Bonjour Sophie, aujourd'hui nous allons parler de la maladie de West Nile. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? La maladie de West Nile est due à un arbovirus. Et cette maladie est une zoonose, c'est-à-dire qu'elle est transmissible à l'homme. Donc elle peut entraîner une fièvre brutale et on a parfois des complications neurologiques qui peuvent être très graves dans de nombreuses espèces animales. Donc cette maladie implique des vecteurs que sont les moustiques et un réservoir animal représenté par les oiseaux. Donc les moustiques s'infectent en piquant des oiseaux contaminés et recontaminent d'autres oiseaux. Et le cheval et l'homme sont des victimes occasionnelles de cette maladie lorsqu'ils sont piqués par des moustiques contaminés. Très bien. Où cette maladie sévit-elle? Alors cette maladie a été introduite en Europe par des oiseaux migrateurs qui provenaient d'Afrique du Nord. On connaît deux lignées, la lignée 1 et la lignée 2. Et on isole régulièrement ces virus chez des chevaux qui vivent dans des pays du pourtour méditerranéen, dans l'Europe de l'Est et en Amérique du Nord, où le vecteur, le moustique, est présent. Et c'est important de surveiller la circulation virale puisque cette maladie peut également contaminer l'homme. Quels sont les principaux symptômes de cette maladie? Alors c'est très variable. On a des chevaux qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ne présentent aucun symptôme. D'autres vont présenter un syndrome grippal avec une forte fièvre qui peut durer entre 5 et 30 jours. Et dans 10% des cas, on peut avoir des chevaux qui présentent des complications neurologiques avec des encéphalites. Donc les signes les plus courants, ce sont des troubles de l'équilibre, une paralysie des membres, 1, 2, voire 4 membres, c'est souvent les postérieurs. Et malheureusement, parfois on a des chevaux qui se couchent et qui ne peuvent pas se relever. D'accord. Et quant au diagnostic, comment le pose-t-on? Alors le diagnostic, il ne peut pas s'appuyer simplement sur les signes cliniques parce qu'on peut avoir d'autres maladies neurologiques type encéphalite qui présentent les mêmes symptômes. Donc le diagnostic s'appuiera sur la sérologie, c'est-à-dire une prise de sang qui va rechercher les anticorps spécifiques de cette maladie. On fera donc 2 prises de sang à 15 jours, 3 semaines d'intervalle. Et dans certains cas, le diagnostic direct, c'est-à-dire la mise en évidence du virus lui-même, ne peut se faire malheureusement qu'après l'autopsie du cheval décédé. Et le traitement de cette maladie? Alors, il n'existe pas de traitement spécifique puisque c'est un virus. Le traitement va s'appuyer sur des perfusions et des anti-inflammatoires qui vont permettre d'atténuer les symptômes du cheval. Et existe-t-il des mesures préventives? Alors effectivement, c'est une maladie, comme on l'a dit, qui est une zoonose, c'est une maladie qui est réputée contagieuse, donc il faut vraiment instaurer une surveillance et une prévention. La prévention est basée d'une part sur la vaccination, c'est très important, et la protection contre les moustiques. Et ça c'est d'autant plus important pour les chevaux qui vivent dans les zones à risque, dans le pourtour méditerranéen en France, et les chevaux qui se rendent dans ces zones-là. Par exemple, les chevaux qui ont été aux Jeux équestres mondiaux l'été dernier à Tryon ont été vaccinés contre la maladie du West Nile. Merci beaucoup Sophie.